la décision a été prise puisque j'ai pas réussi à redémarrer. Donc j'ai préparé le vélo, le sac à dos avec 4 litres d'eau, passeport, argent, le GPS avec un jeu de piles pour m'orienter. Et il n'y a plus qu'à. Vis patinés viennent d'être changés avec le condensateur, le boîtier d'allumage en fait. Donc on va faire un petit essai. Bon, ça n'a absolument rien changé, les vis patinées. Les culbuteurs viennent d'être contrôlés. Donc pas les culbuteurs, apparemment rien au niveau de l'allumage. J'ai remonté le principal. Je vais me faire une pause. Et puis je vais voir le pointeau. Après moi j'ai plus de solution. Si elle démarre pas, après avoir changé donc tout ce qu'il y a allumage, hein. Donc boîtier d'allumage complet, condensateur, vis patiné, réglage, les fils de bougie, les bougies, la bobine. Donc c'est pas l'allumage. Les culbuteurs ça allait, ils n'étaient pas bloqués. De toute façon ça démarrait pas après l'ajustement. Donc on n'était pas sur les culbus. L'essence arrive bien au carbu, nickel. Donc ça se passe peut-être dans le carbu. Le pointeau, voilà. Hein. Moi je vois plus que ça. Si après le pointeau ça démarre pas, ce que je prévoyais tout à l'heure dans les dunes de partir à pied, ça va peut-être se réaliser. J'y tiens pas trop à vrai dire, mais bon. Aujourd'hui j'ai bien fait 3 km. Voilà, avec les pannes qui ont pris tout le temps. C'est pour ça que je dis, tant que la mécanique tourne, franchement, il n'y a pas de souci. Les dunes peuvent être difficiles, les passages chiants, comme la crête, le cordon dunaire, là où j'ai mis 4 heures à passer. Tout ça, c'est pas un problème, quoi, tant que la mécanique tourne. Mais à partir du moment où il y a un problème mécanique, là, c'est une autre histoire. On n'est plus dans la difficulté, là, on est dans l'arrêt total et dans la tergiversation d'une solution. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est plus chiant qu'autre chose parce que je connais pas mal la Mauritanie, je sais où il y a des points d'eau. Comme je vous ai dit, c'est un pays de nomades, donc on peut croiser des nomades. Donc là, par exemple, je crois que je suis à 10-15 bornes maximum d'une petite oasis d'Ayoun Lekbar que je connais, où je suis déjà allé il y a une dizaine d'années. Et puis de cette oasis, je sais que en partant nord-est, on peut rejoindre l'axe principal à Tartijikja. De tête, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais c'est pas un souci. Avec 5 litres d'eau, il n'y a pas tant que ça. Assez parlé, je me repose et on attaque le pointeau. Là j'ai mon pointeau de secours. Donc celui-là il fonctionne bien. Mais l'autre, je sais pas hein, si c'est ça. Moi je démonte, mais c'est parce que j'ai pas d'autre idée. Pour moi c'est les mêmes quoi. C'est exactement les mêmes, il n'y a pas de différence. Par acquis de conscience, je vais le changer. Est-ce que ça pourrait être un des gicleurs? Tant qu'on y est. Oh putain, le sable. Pas bouché, nickel. Bah, avec les filtres qu'il y a avant le carbu, c'est normal. Je pense pas qu'il y ait de problème au niveau des gicleurs. Oh putain, ce gicleur est foiré. Putain, pourquoi je l'ai démonté?
Le flotteur, il a l'air pas mauvais. Il est un peu moins que 19. Bon, je remonte comme ça. Bon, il y a cette histoire de gicleur là qui est foiré. Il sert, hein, il sert, mais c'est foiré. Mais il sert quand même assez. De toute façon là, si ça redémarre pas, je suis bon pour une marche à pied. Ce qui me fait le plus chier, c'est que les portières ferment pas. J'ai paumé les clés. Donc laisser la voiture seule, vu que je suis seul, personne ne peut rester avec la voiture. Et je vais passer à Youn-Legbar dire que la voiture est en panne et ça serait sympa de pas y toucher. Après, vu quand j'y étais allé en 2008, il parlait pas français, donc je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre. Mais bon, on verra. C'est le destin qui décidera. Quand je mets la bougie à la masse, là, je vois une, deux, trois étincelles au démarrage, et après plus d'étincelles. Donc c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à démarrer. Et comme je suis pas mécano, un mécano dirait ben c'est trop simple en fait, c'est juste ça. Et le gars il est au milieu des dunes, il trouve pas un truc tout bête. Mais j'arrive pas à comprendre. Une masse, est-ce qu'il n'y aurait pas une masse? C'est une étincelle et après il y a une masse qui empêche d'avoir les étincelles suivantes. Bon, le soleil s'est couché, je sais pas quelle heure il est, 7 heures. L'essence arrive. En fait, j'ai branché comme sur un banc d'essai. J'ai enlevé tout le faisceau électrique. J'ai mis que le plus au démarreur. Un fil plus qui va à la bobine. Et après, le moins, j'ai mis qu'un seul moins qui va à la batterie. Voilà, j'ai enlevé tout le reste des fils. Et là, pareil, j'ai mis un fil qui va du condensateur à la masse, enfin au moins de la bobine. Voilà. Donc là, il est en configuration où j'évite tous les problèmes électriques annexes. Et il veut pas démarrer encore. Elle ne comprend plus. Ouais, il commence un peu à faire sombre. Alors j'ai l'étincelle, hein, j'ai remis encore une autre bobine. J'ai bien l'étincelle qui arrive aux bougies cette fois. Mais ça démarre toujours pas. Là je crois que je vais arrêter. J'ai passé la journée à essayer de démarrer, c'est un peu démoralisant quand même. On dit que la nuit porte conseil. Donc je vais essayer de voir si pendant la nuit il y a une idée, quelque chose. Sinon ben demain c'est le départ. Je suis obligé de laisser la 2 chevaux ici. Le but c'est de rejoindre l'Oasis d'abord là qui est à 10-15 bornes. Voilà, et de là rejoindre l'axe Attar Tijikja en direct, mais c'est que des dunes. Mais l'autre axe c'est 3 fois plus long. Donc il y a un puits sur le chemin que je connais déjà. Un puits avec un bassin qui est toujours en eau, donc il n'y a pas besoin de seau et de corde pour aller puiser l'eau. Donc là je pourrais passer pour refaire le plein et après direct à travers les dunes. Bon, ça fait un petit pincement au cœur de la laisser. Et puis c'est toujours un peu stressant de partir comme ça en plein désert. Pas à pied mais en vélo. Mais le vélo, si c'est trop une galère dans les dunes, autant je le laisse dans les dunes et je finis à pied, on verra quoi. On roule. Le but c'est pas de se fatiguer, c'est-à-dire dès que c'est du sable un peu mou, on descend, on pédale à côté. Parce que sinon on s'épuise très vite. Une petite technique de boy scout au niveau de l'eau, c'est de sucer un caillou, ça fait saliver, donc la bouche n'est pas sèche et on a moins l'impression de... Enfin, on a moins envie de boire. Alors à défaut de caillou, je suce un petit coquillage. En même temps ça me rappelle un air de la mer, donc pourquoi pas. Là on voit au loin, il y a un peu plus de barcanes que de dunes, c'est-à-dire qu'il y a du sol dur entre les dunes.
Mais moi je dois aller dans cette direction. Donc ça fait faire un petit crochet, mais on roule mieux. Donc ça va. C'est sûr que avec un fat bike musculaire, eh ben on comprend beaucoup mieux les traces des chameaux. On cherche vraiment, quitte à faire un détour, avoir le sol le plus dur possible, quoi. Après, il y a un juste milieu entre un sol dur et la direction à prendre. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Est-ce que c'est un bon compromis? Parce que ben, quand c'est la dune, on pousse. Et quand le sable est dur, par contre, on peut rouler. Donc après, c'est un coup de poker. Ça dépend du terrain. Comme on ne le connaît pas forcément. S'il est dans l'ensemble plutôt dur, eh ben, on a gagné. Par contre, s'il y a plus de dunes molles, on a paumé. Mais le but, c'est vraiment de ne pas forcer, quoi. Si ça force plus que 2 mètres, faut descendre du vélo, sinon on va vraiment pas s'économiser, quoi. Et là, c'est le matin, hein. Quand le soleil va être au zénith, on va s'amuser là. Soit je resterai au pied d'un arbre si j'en trouve. Il y a plein de tessons de poterie. L'avantage d'être en vélo, c'est que, oh putain, une belle hache là. Ah ouais, ça c'est une hache de pierre. Voilà. De toute façon, je vais pas la prendre. Déjà, c'est interdit. Et puis, je vais pas m'alourdir. Parce que là, on rigole, mais je suis plus en mode survie là, qu'en mode tourisme. On verra où j'en serai ce soir. Peut-être que je filmerai plus du tout. Là, c'est cool. Ça roule un peu mieux. C'est du sable, mais ça va dans l'ensemble. Là-bas, au loin, la montagne, c'est Ayun Lekbar. Alors, je connais ce village parce que j'y suis passé en 2008. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens, il y a à boire. Avec un peu de chance, j'aurai un bol de lait de chèvre, ça serait trop excellent. J'y étais allé parce que, pour la petite histoire, à une trentaine de kilomètres au nord d'Ayun Lekbar, en plein dans les dunes, là où je vais passer pas loin en vélo, en 52 je crois, il y a un avion qui s'est écrasé. Et tous les membres d'équipage sont partis à pied, ou ont été trouvés par les nomades, je sais pas, ils se sont retrouvés à Ayun Lekbar. Et il n'y a que un membre d'équipage, ou le capitaine, je sais plus, qui était décédé. Donc là, des fois, c'est un peu dur. Donc, une fois les autorités averties, par les nomades sûrement, il y a un petit avion qui est venu pour rapatrier le corps du défunt. Et l'avion a essayé de décoller 3 fois sans réussir avec le corps du défunt, alors que sans le corps, il décollait sans problème. Donc le chef du village et les villageois ont vu en ça un signe comme quoi le défunt ne devait pas partir et devait rester au village. Et donc, dans le cimetière du village, qui est musulman bien sûr, on trouve une croix, une seule croix, et ben, c'est la tombe de cet aviateur. Voilà, c'est pour ça que c'est un endroit connu pour ça, enfin connu entre guillemets. Et la famille est venue plusieurs fois se recueillir. Donc le chef du village a un livre avec toutes les photos qui racontent l'histoire. Salam alaikum. Labès. Ah, shtari. Alhamdulillah. Mashallah. Ah. Parlez français, non? Français?
Les Français, parlez. Ne parlez pas français. Pas grave. عيون الأبقار؟ اوكي ايوه شكرا مع السلامة. الخيار اوكي شكرا. نخليكم. Parce que la voiture وين؟ cassée. Chut, cassée. خاسر. Hein. اها. Alors moi, vers le vélo. Chut. تلفن وجهه. عيون الأكبار. Et Abteili. Abteili Attar. لا تلفن لهم. Je comprends pas. Cherchez les mécaniciens pour la voiture, mécaniciens. هما ما يعملوا ليه والله ما قدوا. Ay, je comprends pas. Ok, تو ما تشري شيء. Laha Sanya, Laha. ما تشري شيء. شكرا شكرا. ايوه شكرا جزيلا. ذاك البيت اللي على راسه سمه ذاك ما عنده. ايوه بيت. شكرا جزيلا. ذاك البيت. شكرا. شكرا. J'arrive à la mosquée d'Ayoun Ledbar. On peut pas dire qu'il y a fou là, les enfants viennent pas. Salam alaikum. La baisse. Ça va. Ftari. Alhamdoulilah. Il y a les chefs du village. Oui. Tu parles français? Un peu, chouïa, chouïa. Chercher mécanicien. Ah, Attar. Attar, mécanicien, la voiture. Non. Non, ici, il n'y a pas, je sais. Non. Enfin, Attar. Attar, oui, mécanicien. Oui. Attar. Il est où le chef du village? Il est là? On peut dire bonjour? Oui. Je le reconnais. Salam alaikum. La baisse. Ah, Ftari. Alhamdulillah. Mécanicien et Ayoun Ledbar, voiture. Voilà, tu peux expliquer au chef de village. Non, c'est choukran, mais les souvenirs, c'est pas le moment. Non. Les trucs, trab. صالحة يصح Ah, ما يصح quand c'est le trab. Non. Quand c'est نوصل لا تراب من هون إلى المالح من هاي إلى المالحة لا التراب لا التراب لا قلال marcher. وانت لازم شرط طار هناك العيون الليل Allez, l'eau. وي Je bois un peu. Oui. ولا عادي لا يقد حالي الوتقع خاينه Ah non, juste maintenant. Choukran, je bois juste là. أنا لا يتسع يقدر تقدر أروى الوتق خايل وتلله أصل حق قلت له بدو إذا طاع. ما راح حد يعرف اليوم ما قال هذا دايدي Allez, ma salam. Choukran. Bon, ben voilà. Il voulait me donner le bidon de 5 litres, c'est sympa. C'est pas la route la plus simple, mais c'est la plus directe. Donc là, on passe la montagne. Après la montagne, il y a des dunes. Et après les dunes, on rejoint l'axe à Tartijikja qui a été goudronné il y a 2-3 ans. Bon, j'y serai demain matin, demain après-midi, ça dépend des dunes en fait. Bon, allez, il faut franchir cette montagne là. Et après, c'est reparti. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail?